Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 6 choses que j'ai faites qui m'ont permis de réduire ou d'éliminer mes ballonnements. Parce que je sais que c'est quelque chose de pas très agréable du tout. Une fois qu'on a pris un gros repas ou mangé des aliments qu'on digère mal, on se sent super mal après. Donc je vous lance l'intro maintenant et on se retrouve dans la vidéo. Comme je vous ai dit juste avant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se retrouver à être ballonné. Peut-être qu'on a mangé quelque chose qu'on digère mal ou peut-être qu'on a mangé tout simplement trop vite. Donc la première chose que je vais faire quand je sais que je dois manger un gros fast-food ou un gros repas au restaurant ou même des aliments que je sais que je ne vais pas forcément très bien digérer, je prends toujours avant une enzyme digestive. Mais il faut en trouver des qui contiennent des ingrédients de qualité parce que si vous prenez n'importe lesquels, vous allez vous retrouver avec toujours le même ballonnement parce que ça ne fonctionnera pas du tout sur vous. En fait, pour faire simple, ça va vous aider à décomposer la nourriture que vous avez mangée et que vous avez du mal à digérer pour ensuite pouvoir vous sentir mieux et éviter d'être ballonné ou réduire les ballonnements. Donc on n'a peut-être pas forcément anticipé ce repas-là et donc on tombe sur le fait accompli, on n'a pas nos enzymes digestives sur nous. Donc qu'est-ce que moi je fais en général et d'où je viens? La deuxième chose que je fais, c'est boire une boisson chaude. En général, je vais prendre du thé vert avec du citron. C'est ce qu'on appelle un diurétique en fait naturel qui va vous permettre de perdre l'eau que vous avez en trop et de dégonfler. J'avoue que ça semble un peu contre-intuitif de boire de l'eau, en tout cas du thé pour dégonfler, mais je vous assure que ça fonctionne. Troisième chose que vous pouvez faire aussi et qui va permettre d'éviter les ballonnements ou justement de ne pas avoir du tout de ballonnement, c'est de manger certains légumes comme les asperges ou le concombre par exemple. Bon, je vous avoue, les asperges, moi, ça passe pas du tout, je déteste ça. Donc je privilégie plutôt le concombre et c'est pareil, ça va agir en fait comme un diurétique naturel qui va vous permettre de dégonfler et de pouvoir vous sentir bien après les repas. Vous avez aussi la pastèque, mais bon, ça, vous le trouvez pas à toutes les saisons, mais ça peut être pas mal aussi pour une collation. Vous pouvez prendre du thé vert plus du citron avec un peu de concombre ou avec de la pastèque, ça sera beaucoup mieux, en tout cas niveau goût. Mais c'est le combo parfait pour éviter ou pour limiter les ballonnements. Et en plus de ça, vous pouvez même les intégrer directement à vos plats, par exemple des asperges, ça se fait, il y a beaucoup de recettes avec des asperges, ou même de la pastèque, vous pouvez faire de la salade avec la pastèque, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ce genre d'aliments et ça va vous permettre de vous sentir bien après chaque repas. Quatrième chose que je peux faire aussi, ça va être d'aller marcher ou faire un peu d'exercice après un gros repas. Je sais que c'est très compliqué, que quand on est ballonné, quand on a des crampes d'estomac, on n'a qu'une envie, c'est simplement d'aller se poser. Mais je vous assure que si vous allez marcher un petit peu ou même faire un tout petit peu d'exercice, ça va tout simplement aider à la digestion et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux ensuite. Cinquième chose que je fais aussi, c'est de prendre le temps de manger et de mâcher doucement. On dit en général qu'il faut à peu près 20 minutes pour manger chaque repas et c'est important de prendre le temps de manger. Manger trop vite et ne pas mâcher suffisamment aura tendance à vous provoquer tout simplement des maux de ventre et des ballonnements. Alors que si vous mastiquez convenablement les aliments, vous allez déjà faire un travail en amont, ce qui va permettre une meilleure digestion dans le corps et limiter les risques d'aérophagie, qui est l'ingestion de l'air dans l'œsophage et dans l'estomac. Et sixième et dernière chose, mais ça je pense que vous le savez déjà, vous avez déjà entendu parler de ça, il faut éviter de mâcher des chewing-gums. Tout simplement parce que mâcher du chewing-gum va favoriser les ballonnements par l'ingestion de l'air, donc c'est pas terrible. Vaut mieux éviter, vous pouvez prendre plutôt tout ce qui est tic-tac, mais évitez de mâcher de l'air inutilement parce que ça va vous entraîner des ballonnements et ça on veut pas. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça me plaît toujours autant de faire des vidéos pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je sais que la reprise est compliquée mais en général en début d'année on est ultra déterminé. Une fois que la motivation sera partie, il faut laisser place à la discipline. On lâche rien, on a des objectifs à atteindre, on va y arriver ensemble. Je vous aime très fort, je vous dis à la semaine prochaine.